Et bonjour à tous, c'est Bokosushi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 22, enfin le retour du let's play d'Ocarina of Time. J'espère que vous allez bien les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve du coup dans le puits comme la dernière fois. Et attendez, hop. Donc ce sera pas un épisode très long, je vous préviens tout de suite. Parce que oui là j'enchaîne très vite parce que je compte enchaîner tout simplement. Je compte être efficace. Pardon, je bégaye parce qu'aujourd'hui je pense qu'on va finir le puits, enfin. Parce que le puits ça nous avait pris... pas si longtemps que ça en fait, je dis n'importe quoi. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de retourner sur ce jeu. Ouah, ça fait bizarre. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué, ça fait depuis du coup un mois et demi, depuis le 4 janvier que je n'ai pas joué. Donc ça va être compliqué. Mais ça va venir vite. Alors vous vous rappelez de ça qui m'avait fait faire un bruit très étrange hein, de stupéfaction, de peur, de tout ce que vous voulez. Alors je sais pas si vous vous rappelez du coup de ce qu'on avait fait, mais on avait visité... Ok, il m'a fait peur. On avait visité une salle avec des cercueils qu'on avait entièrement fouillés. Là, on a vu à droite que certes, il y a un coffre, mais qu'il y a aussi un giga trou. Regardez, je vais prendre le monocle de... Ah mince, c'est vrai que j'ai... Ok, ceux qui connaissent auront compris, mais je croyais que j'avais un certain truc. Prends garde à l'ombre des monstres qui apparaissent au plafond. Ah oui, alors regardez. Non, je voulais pas faire ça, je voulais pas faire ça. Je ne voulais pas faire ça, je ne voulais... Reviens là tout de suite. Voilà, je vais vous montrer ça, c'est extrêmement glauque. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ceci est un jeu Nintendo. Veuillez apporter les preuves. On est d'accord que c'est quand même sacrément glauque, quoi. C'est quand même pas à la portée de tout le monde au niveau d'âge. Même si c'est très pixelisé et qu'évidemment c'est pas non plus la mort, mais voilà quoi. Bonjour. Une petite sculpture là, ça fait longtemps. Enfin non, on a battu un au début d'épisode, je dis n'importe quoi encore une fois. Je suis totalement troublé par un flot de sentiments. J'espère qu'il n'y a pas de trou. Ok, par contre il y a un coffre. Il nous donne j'espère une petite clé, ce serait cool. Pas des rubis s'il te plaît. Des noix mojo. Je m'en fous, mais bon c'est pas grave. On va quand même remercier. Voyons voir, est-ce qu'ici il va y avoir un trou, tu vas voir. Tu vas voir que je vais tomber là, regarde. Tu vas voir que je vais tomber. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mince. Je voulais pas faire ça du tout non plus. Est-ce que je peux, s'il te plaît, le cibler? Ah! Regardez ce qu'on va par terre. Alors, attendez, l'ocarina. L'ocarina, c'est ici. Tac, tac, tac. On fait... Pas du tout. On fait... Ah non, pardon, on fait gauche. Ok, c'est bon. Oui, ça fait longtemps, excusez-moi. Hein, les chants de l'ocarina, c'est quand même assez compliqué à retenir, à part quand tu joues souvent ou que tu y as joué beaucoup, quoi. Hop. Ça fait baisser le niveau de l'eau. Oh non, ça fait un peu un comeback que tu tempes de l'eau, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des bombes. Ouais. Alors je fais quand même attention qu'il n'y ait pas l'espèce de tête de squelette qui sorte. Attendez. Est-ce que je devrais pas jeter ça là-dedans? Je crois pas, mais on va quand même essayer. Ok, le truc il est... Ah! Ah mon dieu, je peux pas tourner la caméra, c'est horrible. Voilà. Au moins on est monté, mesdames et messieurs, hein. Voilà. Mon dieu, alors, qu'est-ce que ça me dit, ça, déjà? La vie. Ce mur, il me parle. Danger au-dessus. Bah, il y avait une sculpture là, ouais. Fallait s'y attendre. Un long couloir comme ça. Alors, on est où? On est ici, ok. Donc, on est là où on tombe à chaque fois qu'on tombe, hein, littéralement. Donc, alors faut savoir que là on est à peu près vers la fin du mini-temple, hein, c'est juste... Oui, on a compris. On a compris, il est froid là. Je disais ouais, on est à la fin du donjon à peu près, hein, il faut juste qu'on récupère une clé, je ne sais plus où. Pour, je dirais pas ce qui va se passer, mais pour débloquer la suite. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire tout de suite. Donc dans cet épisode ce sera vraiment ça, hein, finir le puits, et puis la prochaine fois on se retrouvera pour le vrai gros épisode de reprise sur le prochain temple tout simplement.
On est vachement pressé ici quand même. Hein. Je me souviens que j'aime bien ce temple, hein, mais... Non, ça c'est Ocarina. J'ai trop joué à Luigi's Mansion. Ouvre la porte, voilà. Ça c'est le... Pourquoi ça s'est fermé? Ah oui, non, c'est normal, j'ai rien dit. Pardon, j'arrive pas à parler. Qu'est-ce qu'il me dit? J'entends les esprits murmurer dans cette pièce. Cherche l'œil de vérité. Il me dit en gros de... Bah de chercher un mur creux. Allez, il suffisait de le dire. Ouais, je disais... Bon, attendez, je vais pas finir ma phrase au pire parce qu'en fait j'avais rien d'intéressant à dire plus que ça. Il faut juste que je trouve un mur creux. Where is? Là, il y a deux. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Regardez, comme on a baissé le niveau de l'eau, il y avait aussi ce petit... C'est pas ce bouton là. Il y avait aussi ce petit coffre là. Et là, normalement, il me donne une clé. Non, par contre, j'ai vu un trou. Ok, ça va. J'ai vu un trou. Pourquoi il y a la carte qui vient de s'afficher en énorme, pardon. J'ai appuyé sur un bouton ou... Ah non, non, c'était juste une piqûre de rappel, j'ai l'impression. Ou c'est juste moi qui avais pas remarqué qu'il y était depuis le début, purée, j'ai eu peur. Oh mon dieu. Je serais mal sur des jeux comme Outlast, hein. Oh purée. Laisse-toi faire. Bonjour. Ça c'est fait. Est-ce qu'il me donne une petite... Ouais, non, même pas un cœur. Espèce de radin, va. Pitsou. Alors on va ouvrir cette porte. Normalement il devrait y avoir peut-être un coffre ou... Non. Je sais pas, un coffre ou une clé ou... Ah, ça y est. Ça y est, ça y est. Le boss, enfin pour moi le mob le plus effrayant de tout Zelda confondu. Je vous en avez parlé dans une vidéo il y a plusieurs mois, voilà, donc en fait la technique voilà, c'est de se faire attraper. Et voilà, c'est ça, regardez. Il faut se débattre, il me semble. Alors oui, on a compris. Oula, oula. Yo mon pote, alors oui, moi je voulais juste parler, tu vois. Genre entre nous c'était pas... Entre nous c'était pas le blême, tu vois. Alors, je sais juste plus comment on fait. Alors par contre, il va falloir que j'arrête de tourner la caméra parce qu'on ne peut pas. Écarte-toi. Ok, j'ai réussi à lui mettre une mandale, mais je sais plus comment j'ai fait. Allez. Baisse la tête. Ok. Ah là, il va se cacher. Il est quand même sacrément moche. Hein. Ah, et puis en plus, il fait des ondes de choc quand il descend sous terre. Sacrément horrible quand même. Sacrément horrible. Allez, lâche-moi. C'est bon, on a compris. On a compris, on a compris, on a compris, on a compris. La 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 la. Et comment je me débat? Je sais pas comment je fais. Je sais pas comment je fais. Attention. Hop, on charge à fond. Yo mon pote. On s'écarte hein, parce qu'il va faire l'espèce d'explosion là. Hop, faut pas que je me fasse avoir par la main de derrière. Hop, on attaque. Je sais pas s'il y a une autre façon de le faire, mais c'est assez spécial comme combat, je trouve. Faut obligatoirement que je me fasse attraper par un de ses bras ou... Ouais, je crois bien. Alors, attendez, j'appuie sur tous les boutons. Ok, en effet. C'est bien ça qu'il fallait faire. Appuyer sur tous les boutons. B, A, B, A, ouais, ok. BA, 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 BA. Vas-y, baisse la tête. Salut mon ami. Genre. Comment il fait? Comment il fait? Enfin, de quel droit? De quel droit il part comme ça sans demander la permission? Il arrive en mode alors on attend pas Patrick. Pousse-toi. Purée, il va me taquer, Il va me taquer, c'est quoi ce mot? Hop. Baisse la tête, copain. Hé hé. Ok, c'est bon, il est mort. Il est mort, bon ça va, il est pas si terrible que ça en fait. Mais il est mort. Alors, en plus, il tremblote là.
J'aime pas ce mob, purée. Je me rappelle que j'avais galéré aussi à l'époque. Mais bon là c'est aussi dû à mon horrible maniement du gameplay 64 on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Enfin je sais ce qu'on a dans ce coffre hein, mais du coup ceux qui ne connaissent pas vont le découvrir. Attention, un objet ultra utile, c'est le monocle de vérité. Utilisez une touche pour le porter. Certains éléments sont dissimulés un peu partout. Assurez-vous de l'utiliser en dehors du puits. Porter le monocle gaspillera de la magie. Appuyez sur le bouton en question pour le retirer. Alors regardez un petit peu, c'est sacrément utile, ça permet de voir tout ce qui est invisible. Donc les secrets, les murs, attends je vais vous montrer. Ah tiens c'est étonnant, genre l'espèce de rayon magique du monocle il est rouge. C'est qu'un détail mais dans la version 3DS il était violet, voilà. Pour la petite anecdote. Pour la petite anecdote qui ne sert à rien mais qu'on apprécie hein. En tout cas moi j'aime bien. Hop, on sort ici. En fait je vais juste vous montrer un petit peu les effets que ça a. Genre quand il y a des choses à voir. Là c'est la bouche d'égout pour l'eau. On s'en fiche, on s'en fiche. Alors est-ce qu'il n'y a pas des choses? Voilà par exemple. Oh, est-ce que j'étais venu ici? Ah mais c'est la porte d'entrée purée. J'avais pas remarqué. Donc voilà, ça utilise de la magie, donc faut pas l'utiliser à tort et à travers, mais en vrai ça utilise très peu de magie en vrai. Donc ça va. Et ça permet également de voir tous les trous hein, dissimulés par terre comme... Bah regardez, genre là si j'avais été en dessous, bah je serais tombé tout simplement. Ah, il y a une main qui va tomber. Hop. Les enfants ne faites pas de cauchemar à cause de cette main, vous inquiétez pas. Ce n'est pas réel. Voilà. Le pire c'est que vraiment genre j'étais en train de vous montrer qu'il y avait un trou et je vais dedans. Bon c'est pas grave. Voilà, donc vous voyez les effets du monocle, on peut se barrer. J'aime pas cet endroit. Hop. On s'en va. Alors j'aurais peut-être dû le compter à l'époque dans mon analyse... Monte. Merci. Dans mon analyse des donjons d'Ocarina of Time et de tous les Zelda, j'aurais peut-être dû le compter parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de trucs. Ouais non. Ouais c'est un mini donjon quoi, c'est comme la caverne de glace, je les ai pas comptés tout cela parce que c'est pas vraiment des vrais temps. Voilà, je reviens sur ça alors que ça fait 6 mois que la vidéo est sortie, je le sais, ça ne sert à rien, je vous le dis quand même. Je vous le dis quand même, et on peut se barrer d'ici. Et nous voilà de retour au village de Cocorico. Alors du coup, rappelez-vous que la dernière fois, tout simplement je sais que vous avez remis le champ qui nous permet de nous téléporter pardon, au temple de la lumière. Et surtout celui qui nous permet de nous téléporter au temple de l'ombre, le nocturne de l'ombre. Donc je propose que on s'y rende pour vous montrer un petit peu de quoi il en retourne. Alors attendez, c'était quoi déjà? Mince. Alors j'ai fait le chant de Saria sans faire exprès. Alors ce n'est pas du tout ce qui était voulu, hein, voilà. Tu veux parler à Saria? Non, non, j'ai dit non. Mais... Ah attendez. Non, voilà, merci. Tac, tac, tac. Ah voilà, c'est bon. Purée, c'était la galère. Ah non, je suis un enfant. Faut pas que je sois un enfant, je crois. Il faut pas que je sois en enfant. Voilà, tout ça pour ça. Merci. Combien sur 10 pour ce mouvement totalement nul? Alors attendez. C'est... Voilà, donc ça là, je vais faire le prélude de la lumière pour aller directement au temple de la lumière. Voilà, ça va vous permettre de nous transformer en adulte en retirant la Master Sword. Et on pourra du coup retourner au temple de l'ombre via le nocturne de l'ombre, tout simplement. Donc ça va être primordial, j'ai envie de dire, pour assurer la suite. Oui, ça se voit que je galère dans cette vidéo, puisque ça fait, comme je le répète encore une fois, hein, ça fait depuis 1 mois et demi quasiment, ouais, 1 mois et 10 jours quoi, que j'ai pas joué à Ocarina of Time. Donc c'est un petit peu chaud de se rappeler du gameplay, mais en vrai ça va, on s'en sort bien. Je pense. Je vous retrouve directement au temple de l'ombre. Là je me suis directement téléporté avec le nocturne de l'ombre. Vous pouvez voir que je suis dans le cimetière de Cocorico en hauteur, là où je pouvais pas aller avant justement. Alors je sais plus si je vous l'avais déjà montré cet endroit d'ailleurs, mais je sais plus. Est-ce que j'étais déjà venu pour vous montrer? Je sais plus du tout. Et du coup ici on voit qu'on a tout simplement des torches à allumer avec pourquoi pas, hop, le feu de Zine. Hop là. Voilà, ça allume tout. Et grâce à ça, la porte s'ouvre. Alors c'est, je pense,
le temple qui à l'époque m'a posé le plus de difficultés, même si c'est pas, je pense, le plus dur non plus. Mais compliqué quand même. Enfin compliqué, très compliqué même. Mais je pense pas qu'il va être aussi long que le temple de l'eau entre nous. Je pense qu'on va aller un chouïa plus vite. Alors je rentre dedans hein, juste pour vous montrer l'ambiance. Voilà, donc on est un peu dans le même style que le puits un peu, mais avec le gouffre en dessous. En beaucoup plus flippant. Voilà. Et je vais juste vous montrer une pièce un peu représentative quand même. Hop, on s'agrippe. Évidemment c'est un faux mur. Voilà. Première salle du temple de l'ombre. Le temple où du coup il y a des théories comme quoi ce serait les Sheikah qui auraient été malmenés très fort et tués ici, y compris Bongo Bongo par la famille royale, parce qu'ils auraient tenté de se rebeller. Ça c'est une théorie, hein, c'est basé sur rien, mais c'est vraiment très stylé. Voilà, donc je propose qu'on s'arrête ici, même si ça fait un épisode assez court, hein, j'en conviens. Mais au moins c'était un petit épisode de reprise. Attendez, je ne regarde pas parce que... Voilà, bien que je cible. C'est un épisode un peu de reprise pour vous remettre un petit peu dans le bain, même si j'étais très nul au niveau du gameplay. Mais voilà, ça ira mieux pour la prochaine fois. Du coup, je vous conseille de vous regarder les autres épisodes si vous ne les avez pas encore vus. Ça, c'est un conseil débile, puisque si vous êtes au 21, 22, pardon, je me trompe, si vous avez vu les autres, je dis n'importe quoi. En tout cas, je vais vous faire des bisous parce que je suis fatigué. C'était Bokosushi, merci beaucoup d'être là pour le retour de ce let's play, et je vous dis ciao ciao.